à toutes et tous. Il est 19h30 passé. Je vous propose de débuter cette séance d'installation de notre conseil municipal en vous rappelant tout d'abord les règles sanitaires, de respecter les distances de sécurité, de distanciation. Le port du masque est recommandé pendant les opérations de vote, notamment, puisque nous allons devoir nous déplacer jusqu'à la table qui est à proximité de Thierry Durel et dans l'isoloir. Avant et après chaque manipulation d'un document, vous êtes invité à utiliser du gel hydroalcoolique et à utiliser votre stylo personnel pour les opérations de vote. Si vous n'en avez pas, il y en a à disposition sur la table de vote. Je vous propose d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal qui contient finalement assez peu de délibérations. Tout d'abord, la délocalisation de notre conseil ici, au centre Henri Queffelec, plutôt qu'en salle du conseil municipal, en raison de la crise sanitaire et de nos difficultés à pouvoir respecter les règles de distanciation notamment. Ensuite, nous passerons à la fixation et à l'élection du maire tout d'abord, puis après à la fixation du délai des modélistes des candidats, la détermination du nombre d'adjoints, les élections des adjoints, la lecture de la charte de l'élu local, et puis la délégation d'attribution du conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22. Je veux tout d'abord vous remercier toutes et tous de votre présence, remercier les services municipaux pour l'organisation de cette session de notre conseil municipal. Nous avons petite émotion à vous retrouver les uns les autres, ça fait un certain temps que je n'ai pas vu quelques visages. Et vous dire aussi que je suis un peu stressé parce que la dernière fois où je me suis assis à une table comme vous d'ailleurs, avec autant de distance de chaque côté, c'était pour mes examens. Donc je ne sais pas si la copie sera bonne à l'issue de ce conseil. Et je vous invite à ne pas trop tricher sur le voisin quand même. Voilà. Bon, je peux, avant d'entamer l'ordre du jour, vous annoncer que ce soir, nous n'allons pas délibérer sur la composition des commissions municipales, ni parler des organismes extérieurs. Cela se fera lors de la deuxième session de notre conseil, qui se tiendra le 17 juin. Donc vous pouvez déjà noter cette date. 17 juin. L'horaire et le lieu vous seront donnés ultérieurement, probablement ici. Et l'heure, nous sommes en train de regarder, en fonction du nombre de délibérations à l'examen du conseil, nous vous donnerons l'horaire. Alors, j'ouvre la séance de ce conseil municipal en commençant par faire l'appel. Claudine Bruban, Denis Pénarrière, Pierre-Yves Pogan, Jean-Pierre Conroux, André Salin, Philippe Nourry, Brigitte Cloirec, Claire Angrandès, Joël Lecomte, Michel Quéret, Agnès Paya, Maxime Herlédan, Rémi Kerlock, Jean-François Leroy, Sylvie Copa, Nathalie Lalson, Sylvie Alivin, Cyril Mercier, Sandrine Mével, Solène Fagot, Laurent Guilvin, Stéphanie Luriec, Caroline Bidot, Stéphane Boudotte, présent, Mehdi Bouraya, Jean-Yves Bouliquin, Erwan Caralou, Julie Merle, Angelina Torres. Le quorum est donc largement atteint. Je vous propose tout d'abord d'entériner la délocalisation de cette séance du conseil municipal au titre de l'article L3131-12 du Code de la santé publique. J'ai évoqué les conditions de la crise sanitaire qui nous obligent à l'organiser ici. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de soumettre cette délibération qui valide donc la délocalisation du conseil municipal ici au centre Henri Queffelec
en lieu et place de la salle du conseil municipal. Y a-t-il des avis défavorables? Abstention. Qui est favorable? Avis unanime de notre Assemblée. Nous allons désormais procéder au vote concernant l'élection du maire. J'invite donc Madame Claudine Ruban, notre doyenne d'âge, à assurer la présidence du conseil municipal et de procéder à l'élection du maire au titre des articles 21-22.4 à 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales. Claudine Ruban. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour moi, c'est un avantage, l'âge, pour une fois, le grand âge. Voilà. Donc, je vais assurer la présidence, avoir l'honneur d'assurer la présidence pour l'élection du maire. Alors, je redis, le quorum étant largement atteint, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection. Et je rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Donc j'invite également le conseil municipal à désigner 2 assesseurs. En fait, les assesseurs se sont proposés. Donc il s'agit de Madame Julie Merle pour le groupe Gouenou pour vous et Monsieur Michel Quéré pour le groupe Gouenou autrement. Et je désigne Angelina Torres en tant que benjamin de notre Assemblée, secrétaire de séance. S'il n'y a pas de questions, je propose à Claudine de poursuivre. Merci. Donc notre groupe présente la candidature de Monsieur Stéphane Roudotte. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, pas de candidature, nous allons poursuivre. Donc, je vais appeler chaque conseiller à remettre son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l'urne prévue à cet effet. Alors, on va vous expliquer la procédure. Donc, vous avez des bulletins de vote qui sont à votre disposition sur la table, là, qui est à droite, enfin contre le mur là-bas. Donc, pour prendre les bulletins de vote, vous passerez les mains au gel hydroalcoolique avant. Vous prendrez un bulletin, une enveloppe. Pour les personnes qui n'ont pas leur propre stylo, vous aurez un stylo à disposition, mais qu'on sera obligé de désinfecter après. Si vous avez votre stylo, ce n'en est que mieux. Et donc, vous marquerez sur votre bulletin le nom du maire que vous souhaitez élire. Donc, il y a un isoloir à votre disposition et à la suite, donc, vous aurez à mettre votre bulletin dans l'urne comme toutes les élections en fait. Donc, j'invite Angelina à aller donc à l'urne, hein, c'est ça, auprès de l'urne, et accompagnée des 2 assesseurs. Donc, j'appelle Julie Merle et Michel Quéré. Si vous pouvez vous munir de vos masques, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle aussi que vous serez amené à vous désinfecter les mains. Alors, je vais appeler les personnes par 3, dans l'ordre. Donc, je vais prendre... Voilà. Donc, il y a moi-même, Claudine Ruban, Denis Pénard-Béard et Jean-Pierre Condon. Pardon. Ah oui, excusez-moi, il y a une permutation. Oui, il y a une erreur dans la liste là. Excusez-moi. Donc, nous 3.
Donc je vais continuer d'appeler les personnes suivantes. Donc Jean-Pierre Rambourg, donc là ça c'est bon. Ben, vous faites peut-être le tour. André Salin et Philippe Maurice. Bien, donc on va continuer. Donc j'appelle Brigitte Cloirec, Claire Andrandès et Joël Lecomte. Nous allons continuer. Donc, Michel Quéret, Agnès Paya, Maxime Herlédan. Ensuite, Rémi Kerlock, Jean-François Leroy et Sylvie Coppa.
possible de mettre l'éclairage au-dessus des gradins ou pas? Oui, merci, parce qu'on ne voit pas bien les personnes. Voilà, merci, merci Laurent, merci. Alors j'appelle Nathalie Lalson, Sylvie Abivin et Cyril Mercier. Donc je m'appelle maintenant Sandrine Mével, Solène Fallot et Laurent Guillevin. Bien, je pense qu'on peut continuer. Donc, j'appelle Stéphanie Louriac, Caroline Bidot et Stéphane Roudot. Bien, j'appelle maintenant Mehdi Bouraya, Jean-Yves Pouliquin, Erwan Caralou.
Voilà, donc il reste deux personnes, Julie Merle et Angelina Torres. Donc je vous invite à voter, s'il vous plaît. Bien, donc tout le monde a voté, nous allons procéder au dépouillement. Alors, pour qu'elle ne reste pas dans le petit coin là-bas, donc, donc je vous propose de faire comme lors des élections. Donc Angelina va sortir l'urne, accompagnée de ses assesseurs. Elle va compter d'abord le nombre d'enveloppes qu'elle va donner au secrétariat de séance. Donc nous allons compter les bulletins. Bien, donc nous avons 29 enveloppes, donc les 29 votants. Maintenant, vous allez pouvoir le dépouiller. Donc Angelina va ouvrir l'enveloppe, donner le bulletin à des assesseurs, comme on fait d'habitude, hein, voilà. Et puis, qui va... Non. Voilà. Et c'est Julie qui va donner donc le nom. Donc on va compter comme d'habitude en faisant des bâtons, hein, ça c'est pas compliqué.
C'est l'émotion. Donc, M. Stéphane Roudotte a obtenu 26 voix, donc la majorité absolue. Donc, M. Stéphane Roudotte est proclamé maire de la commune de Gouesnou et est immédiatement installé. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Alors, monsieur le maire, puisque maintenant vous êtes notre maire, je vous invite maintenant à présider la suite de la séance. Merci Claudine. Merci d'avoir présidé avec brio cette première partie de séance. Je voudrais faire une intervention. Chers collègues, je suis heureux de vous retrouver toutes et tous ici ce soir, en bonne santé et avec la banane, même si pour certains ce sourire est masqué. Je constate que vous avez fait pour quelques-uns d'entre vous de réels efforts pour assortir votre masque à votre tenue. Sens du détail oblige. Mais je ne veux pas en savoir plus sur cet assortiment parce que vie publique et vie privée ne doivent pas tout le temps être confondues. Donc trêve de plaisanterie, parce qu'aucun d'entre vous n'imagine, aucun ne mesure en cet instant toute l'importance que revêt ce conseil, ce qu'il représente au fond pour moi. Il y a quelque chose de profond qui fait écho et remonte à mon propre engagement public, comme cette démarche collective initiée à l'été 2013, voire à l'élection cantonale de l'hiver 2011, il y a quasi 10 ans déjà, et quelques-uns d'entre vous étaient déjà à mes côtés. Nous vivons une période troublée, et aucune activité, aucun secteur n'est épargné. La vie locale souffre aussi. Et ici, les Gouesnousiens ont fait un choix en mars dernier, au terme d'une campagne électorale tout autant singulière par son contexte que courtoise et respectueuse par les femmes et les hommes engagés. Soyez-en toutes et tous remerciés, notamment vous, Michel Guéret, et votre équipe. Permettez-moi, si j'ose dire, d'affirmer que le vote des Gouesnousiens est le prolongement affirmé de ces 6 années fondées sur la confiance, fondées sur un programme, un projet, une équipe, et j'insiste, fondées sur une méthode. Et au terme de ce premier mandat, je pense pouvoir affirmer que les habitants ont tout autant souhaité valider un bilan qu'engager Gouesnou au travers d'un nouveau projet vers 2026. Mais avant cela, mes chers collègues, je voudrais revenir un instant sur l'élection elle-même, cette élection si particulière. Je ne veux pas m'appesantir sur les avis divergents d'avant-premier tour, ni pleurer sur le lait renversé. Je note simplement qu'il y a désormais une forme d'unanimité chez les Français, chez les Gouesnousiens, dans toutes les sensibilités politiques pour dire que les élections n'ont pu se dérouler normalement. Je n'ai entendu personne prétendre l'inverse. Les faits sont là et appellent chez nous, les nouveaux élus, à une plus grande responsabilité encore. Je nous invite collectivement à la saisir et à la mesurer pleinement. Car depuis le mois de mars, pas un maire, pas un élu qui n'ait entendu un « je ne suis pas venu voter ». J'ai préféré prendre mes précautions. J'ai voulu me protéger ma famille. J'ai un problème de santé et la communauté médicale me déconseillait de venir et j'en oublie. Pourquoi nier l'évidence? Les faits sont là, devant nos yeux, avec une participation en chute libre de 20 points inférieure aux élections municipales de 2008 et de 2014. La mort dans l'âme des Français, des Gouesnousiens ont pris la décision de s'abstenir, renforcée en cela par les annonces gouvernementales de la veille et par une tribune de solidité médicale publiée dans Le Monde et relayée massivement par tous les médias le matin même de l'élection. Et ici, le sujet, au fond, n'est pas tant ces abstentionnistes qui s'abstiennent par habitude, par désintérêt, par conviction ou par oubli. C'est la sincérité du scrutin qui est atteinte parce que des électeurs
qui voulaient venir voter ne sont pas venus par précaution. Et bien souvent, ce sont des personnes qui pourtant attachent une importance capitale au droit de vote, qui n'ont jamais manqué jusqu'ici un seul rendez-vous de leur citoyenneté. Et tout ceci m'apparaît extrêmement dommageable, d'autant que parmi eux, certains ont peut-être plus que d'autres une orientation de service public et des mairies à défendre, parce qu'ils sont plus que d'autres usagers, et plus que d'autres, ils ne sont pas venus aux urnes. Je pense aux familles avec leurs enfants, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes vulnérables qui avaient des choses à dire et qui ne sont pas venus pour ne pas se mettre en danger. J'en arrive au second tour des élections dans les communes qui n'ont pu départager les candidats en mars dernier. J'espère réellement, sincèrement, qu'ils puissent se tenir avant la fin du mois de juin et surtout que le contexte sanitaire le permette. Sans quoi, en les repoussant encore et après nous avoir installés, cela reviendrait à faire cohabiter en France et sur la métropole deux familles de conseils municipaux élus l'une et l'autre dans des contextes fondamentalement différents. Ce serait difficilement lisible et surtout, cela reviendrait à terme à avoir des élus de 6 ans et des élus de 5 ans. Ce serait aussi apprécier les candidats, les programmes dans des contextes lourdement différents. Ce serait une rupture d'égalité profonde pour les électeurs comme pour les élus et candidats, alors que les élections municipales doivent former un tout pour tous, pour tous les Français et partout en France. Ce serait aussi, et surtout, faire des intercommunalités une joyeuse kermesse entre les communes qui ont élu leurs élus en 2014 et qui continuent, ou les élus qui viennent d'être élus. Quels seraient alors les élus légitimes? Qui pour diriger et présider les intercommunalités? Comment participer à la relance sans ligne claire, sans majorité réellement fondée dans le droit? Prenons conscience que dans tous les cas, et partout, la légitimité de tous les élus est atteinte par ce premier tour. Ponctuation dans un mouvement plus ancien qui, petit à petit, rogne, ronge, érode tout ce qui constitue le pacte, le contrat social, le socle des institutions, les collectivités, qui vient à rendre suspect tout ce qui figure et symbolise en quelque sorte l'autorité. Mes chers collègues, ceci est d'autant plus prégnant que ce fragile premier tour vient après de longues périodes de mouvements sociaux d'ampleur, un ras-le-bol, une exaspération réelle de bien des Français après les grèves, après le mouvement des Gilets jaunes, et qu'au-delà des incompréhensions collectives et de ses propres excès et flétrissures, ce mouvement, je l'affirme, mérite et exige de la part de tous les élus et des élus locaux, de nous tous ici assemblés, non seulement une réflexion sur la vie publique elle-même, ses pratiques, ce qu'elle représente, mais aussi une réponse à cette profonde remise en question de notre société, de notre démocratie elle-même et de leur fonctionnement. N'ayons pas l'arrogance de balayer d'un revers de main ce qui est l'expression même d'une réelle détresse, de difficulté à vivre décemment en France, à Gwenou, à se loger, à éduquer ses enfants. Soyons conscients que des drames humains se nouent partout et que nous avons tous ce devoir d'agir, parce que sans cela, nous ne ferons plus société et le délitement deviendra, pour le coup, inéluctable. Et Gwenou, en cet instant de crise sanitaire, ce sont d'abord des valeurs, des principes, des actions, du concret. Et j'oserais peut-être la métaphore, c'est tout autant un corps qu'un esprit. La crise actuelle révèle Gwenou et ce creuset de solidarité, d'exemplarité dans l'engagement. Ce n'est pas une commune qui se contente d'applaudir la première ligne et ses soldats, pendant qu'à l'arrière, on se défile, on se lamente, on se morfond ou on bat en retraite. Non, ici, c'est tout Gwenou qui s'affirme et s'accomplit en donnant du sens, en faisant corps, et comme je le dis de temps en temps, en faisant cause commune. La crise a un mérite, et un seul. Elle
nous dit et nous confirme notre diagnostic. Elle accélère et encourage à la mise en œuvre et au développement de 3 priorités, que sont tout d'abord la solidarité, l'ouverture à tous. Ensuite, l'identité, nos valeurs profondes, cette fierté bien placée qu'est l'esprit village, et bien entendu l'exemplarité environnementale devenue une nécessité. Nous devons placer l'équité et la justice au cœur de tous nos projets, sous peine d'entraîner révolte et défiance chez les uns, désintérêt et passivité chez les autres. Nous l'atteindrons en promouvant l'inclusion réelle des personnes en situation de handicap, et ce, au-delà de la seule question d'accessibilité, en prenant l'angle du service public, de l'information, du sport, de la culture et des loisirs. Nous l'atteindrons en battant en brèche les stéréotypes et en valorisant pleinement l'égalité femmes-hommes, non pas comme une ligne écrite sur du papier glacé, mais en faisant une réalité quotidienne. Nous l'atteindrons, enfin, en redéfinissant le dispositif d'accompagnement à tous les âges de la vie, petite enfance, jeunesse, famille, senior, et en luttant contre l'isolement et les fractures de la société. Mesdames et messieurs, si Gwenou est singulière, si elle attire autant, c'est avant tout pour sa douceur et sa qualité de vie. Avec vous, je l'assume. Essuyons les jalousies. Car ne vaut-il pas mieux faire envie que pitié? Alors nous poursuivons donc nos efforts en direction du centre-bourg, et chemin faisant, nous ferons converger les activités de service et de commerce, tout en travaillant sur les aspects paysagers. Le beau, le vrai sont pour nous des vertus cardinales. Nous pousserons le département et la métropole à assumer pleinement leurs propres compétences, en investissant sur l'amélioration des déplacements, qu'il s'agisse des routes, des cheminements doux et des transports. Et vous savez tous qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Nous œuvrerons enfin et toujours à un développement harmonieux de notre commune, car nous ne souhaitons pas que Gwenou grandisse trop vite. Qui va piano va sano et va lontano, comme disent nos amis transalpins. La ville de Gwenou a déjà à son actif en matière environnementale des décisions fortes prises ces 5 dernières années. Toute décision, tout projet, toute commande publique est passée désormais au crible. Économie d'énergie, production d'énergie renouvelable, évolution du parc automobile municipal vers des vélos ou des véhicules électriques, nouvelles modalités de commande publique. Certains projets sont à leur début, d'autres sont plus affirmés, mais nous devons en faire plus. Assumons de devoir en faire plus. Parce que nous avons cette nécessité de bousculer nos habitudes et de nous hisser à la hauteur des défis environnementaux. Toute une génération l'exige. C'est pourquoi nous proposons une méthode ouverte qui associe tout ce qui fait Gwenou. La collectivité, bien sûr, les associations, les clubs, les commerces, les entreprises, où chacun et dans chaque famille pourra s'impliquer. Parce que cette crise nous rappelle, au fond, que seule la mobilisation et la cohésion comptent. Et ce n'est que collectivement que nous pouvons, que nous sommes en capacité de nous surpasser. Cette solidarité, je dirais même, cette fraternité, font Gwenou. Nous formons une commune où chaque individu, chaque famille, chaque association, chaque commerce, chaque entreprise participe en conscience désormais à un projet commun. Et en cette période de crise sanitaire et a fortiori de crise économique, notre collectivité et notre rôle d'élu est et sera d'associer la relance et la confiance. Et la ville est déjà aux côtés des acteurs économiques par ses propres investissements. L'espace Pierre-Ménez, 1,7 million. La restauration de l'église, 1 million. L'entrée du parc du Crâne, 350 000 euros. Les travaux à l'école du Moulin, 180 000 euros. Les aménagements et les rangements au Crâne, 50 000 euros. Ici, à Quéfélec, la reprise de toiture pour 50 000 euros. La sécurisation Cargaradec, Mescadiou pour 250 000 euros. L'aire de jeu inclusif qui débute pour 150 000 euros. Tous ces projets font corps. Ils sont au nombre de 8 et ont débuté ou vont débuter pour un montant total de 3 700 000 euros. Voilà. C'est ça la capacité de notre petite commune à anticiper et à se préparer. Et pour 2021, d'autres projets viendront. Ils sont déjà lancés ou
à l'étude. Je pense à la Maison des Solidarités Simone Veil pour 500 000 € environ, ou encore l'école du Château d'Eau pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros inclus dans l'Îlot. Et ces idées, ces mesures, ces projets, nous avons à les mener ensemble, tous ici, dans nos sensibilités, dans nos idées, dans nos parcours, dans nos expériences. Nous avons toutes et tous à apporter à ce conseil municipal. Et je remercie au passage vos compagnes et compagnons, vos familles, car ils vont devoir vous partager 6 années durant avec la mairie, et certaines sont dans la salle, notamment la mienne, que je salue. Et vous qui n'êtes pas du groupe majoritaire, avec moi, cette assemblée croit en nos capacités collectives. Jamais d'ailleurs, nous ne vous qualifierions d'opposition. Vous n'êtes pas une opposition. Vous êtes le prolongement d'une expression démocratique et vous avez des choses à dire et à affirmer. Hier, avec Dominique Jaffré-Vous, avec Rachel Nicolas, vous avez souvent apporté un éclairage différent qui nous empêchait, et c'est très bien, de nous enfermer dans le confortable et souvent trop petite certitude. Une nouvelle fois, pour ceux qui ne pensent pas tout à fait comme nous, je me porte garant pour que vous ayez ce rôle de contrôle, de critique positive, de plus-value et d'amendement. Soyez assurés d'avoir ici les moyens d'exercer votre rôle, car vous aussi, vous avez reçu mandat des Guadeloupéens. À vous, mes compagnons, compagnons du groupe majoritaire, colistiers et soutiens, c'est mal me connaître que de penser que nous allons ralentir et faire une petite pause le temps de nous installer. Le plus dur est devant nous. Les travaux lancés comme les projets sont colossaux. Et à cela est venue s'ajouter cette crise où les collectivités locales, et la première d'entre elles, la mairie, sont mises à l'épreuve, et pourtant elles sont locomotives. Et avec elles, avec cette locomotive municipale, je ne peux pas vous promettre un voyage de tout repos, sans panne ni retard, mais j'ai une certitude, et c'est même une promesse. À voir tous ici, je sais que nous serons les uns les autres en bonne compagnie. Je conclus en certifiant à toutes et tous qu'il n'y a ni idée, ni question idiote, que je porte à votre égard une exigence et une seule, celle d'être juste et équitable, y compris avec celui qui vous agace. C'est dur, j'en sais quelque chose, mais c'est une obligation. Chacun se doit vis-à-vis du mandat qui lui est confié de prendre du recul, un recul suffisant pour donner aux choses du relief, de prévenir tout conflit d'intérêts, de s'informer sur les dossiers, de chercher à être objectif, et parfois d'accepter ses erreurs, d'accepter de changer d'avis en l'expliquant. Et je l'applique, bien entendu, à moi-même. Je le dis à maintes reprises, être élu, ce n'est pas être un expert, c'est être dans la méthode. Et je le répète, c'est être juste et équitable. Et prenons ensemble conscience que notre responsabilité est plus grande encore par la fragilité de l'élection elle-même. Et une fois n'est pas coutume, mais Année de Gaulle oblige, je veux vous citer les mémoires de guerre du général. 2 points, ouvrez les guillemets. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Voilà, c'est dit et c'est bien dit. Vous êtes prévenus. Voilà, mesdames et messieurs, en avant et vivez-nous! Maxime Arlédan, donc Claudie Brumand d'abord. Merci, monsieur le maire. Cher Stéphane, dans un entretien accordé à un quotidien régional et paru dans ses colonnes le 4 novembre 2019, aux journalistes qui vous demandaient, vous avez décidé de vous représenter à la mairie en mars prochain. Qu'est-ce qui motive ce choix? Vous avez répondu, il ne sait plus. Je
vais vous dire, comme dirait un président, j'ai la flamme. Voilà. Mon engagement public, je l'avais déjà indiqué, est durable. Vous l'avez rappelé dans votre propos. Et nous pouvons en témoigner que vous avez la flamme. En effet, lors de la construction de votre future équipe et la construction de son projet pour Gwenou, vous avez su créer une véritable dynamique de travail, une cohésion au sein de l'équipe et développer un véritable enthousiasme en chacun de nous. Et cet enthousiasme, je crois, on l'a prouvé, beaucoup l'ont prouvé, perdure. Et sans vouloir parodier qui que ce soit, vous nous avez donné l'envie d'avoir envie, pour être au service des Gwenousiennes et des Gwenousiens. Ils vous ont accordé leur confiance et plébiscité pour gouverner la commune, la faire évoluer, tout en garantissant une réelle qualité de vie à chacun. Vous l'avez rappelé, ça fait partie de nos objectifs, et c'est vrai que c'est une réalité également. Nous l'avons constaté au cours de cette parenthèse singulière qui avait pour mot d'ordre confinement, isolement. Vous avez su, là aussi, mobiliser, fédérer par la mise en place d'actions d'aide auprès de la population. Monsieur le maire, cher Stéphane, nous vous remercions et félicitons pour cette élection magistrale. Soyez assurés de notre action dans la mise en œuvre de notre projet, de notre soutien et de notre fidélité. Merci. Il y a un micro pour Maxime Herlédan, peut-être donner celui-là. Il y en a un là, oui, parfait. Ça marche? Bon. Une chose que je note parce que je fais partie du cours de la moitié des moins jeunes. Je souhaite, monsieur le maire, pour paraphraser quelqu'un, que les anciens ont fait les troncs, prendre la parole. Peu coutumier du fait, vous en conviendrez, mes prises de parole se comptent facilement en dehors de mes sujets de prédilection sur les finances et le personnel. Je ne suis ni un flatteur ni un courtisan. Celles et ceux qui me connaissent en conviendront aisément. Cependant, en la circonstance, il me paraît important de vous témoigner ici ma reconnaissance pour le renouvellement de confiance que vous m'accordez. Je veux dire également la chance pour Gwenou et le plaisir qui est le mien de travailler aux côtés d'un premier équipe de votre trempe. Lors du dernier mandat, la tâche fut âpre et intense, car les chantiers se sont succédés à un rythme effréné, marque de fabrique de notre chef de file. Je ne doute cependant pas un instant que sous votre conduite, l'ambiance de nos conseils sera studieuse mais détendue et que vous garantirez, et ça c'est très important, comme vous l'avez toujours fait par le passé, l'ouverture du débat dans le respect de tous et de chacun. Merci Stéphane. Y a-t-il de demande de prise de parole? Monsieur Quéret, je ne sais pas si on peut changer de micro. T'as raison. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, monsieur le maire, de nous donner la parole. Et merci pour les mots et les termes tenus à notre égard. De la reconnaissance de notre travail au sein du conseil municipal. Au nom de notre groupe Gwenou Autrement, je vous remercie, électrices et électeurs, de la confiance que vous nous avez accordée. En vous déplaçant le 15 mars dernier, dans des conditions peu communes, en lien avec la pandémie en cours,
Seuls 47% de votants, ce qui est peu pour notre commune de Gouénou. Vous nous avez ainsi témoigné tout l'intérêt que vous portiez à la vie locale. C'est un soutien fort et nous vous en sommes reconnaissants. Je remercie également mes codistiers et codistières pour la confiance qu'ils m'ont accordée durant toute cette campagne et l'appui qu'ils m'ont apporté. Avec un remerciement particulier à Rachel Nicolas, qui jusqu'à la fin nous a énormément accompagnés. Je sais que je pourrai compter sur mes collègues grâce à leur motivation et aux qualités de chacun. Ensemble, nous mettrons toutes nos compétences et notre disponibilité au service des habitants et dans l'intérêt de notre commune, en gardant une attitude positive, constructive et sérieuse avec la majorité. Nous souhaitons mettre ces 6 prochaines années à profit pour défendre nos valeurs et notre vision du Gouénou de demain. Merci à tous. Je vous propose de poursuivre l'ordre du jour, sauf s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Il n'y en a pas. Donc je vous indique que nous passons à la délibération suivante qui fixe la liste des candidats aux fonctions d'adjoint. Nous avons reçu une liste. Y a-t-il d'autres listes d'adjoints? Donc je vais vous présenter une liste de 8 adjoints. Donc nous déterminons par là le nombre d'adjoints à 8. Conformément à la délibération numéro 3. D'ici quelques instants, nous allons donc procéder à un nouveau vote dans les mêmes conditions que tout à l'heure, avec des bulletins qui sont à votre disposition, je crois, sur la table là-bas. Oui. Alors, on fixe le délai de dépôt à maintenant, en fait, c'est ça. Donc, y a-t-il des dépôts de liste? Il n'y en a pas. Je vous propose de valider cette délibération au sens qu'il y a une liste de déposés de 8 adjoints. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable. Donc avis unanime sur cette délibération numéro 2. Sur la détermination du nombre d'adjoints à 8, y a-t-il des questions, prise de parole? Donc je soumets au vote aussi cette délibération. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable. Donc avis unanime de notre conseil municipal. Je présente donc la liste désormais des 8, en précisant que je vous donnerai tout à l'heure, après, à la condition que la liste soit validée par le vote, je vous donnerai les délégations des différents adjoints. Je rappelle ici que la présentation de sa liste, en dehors du premier adjoint qui a un rôle un peu particulier, qui consiste à remplacer le maire en cas d'empêchement de celui-ci dans toutes les communes de France et donc à Gouénou, en dehors donc, du poste de premier adjoint, il n'y a pas d'ordre de préséance ou de protocole. Nous avons cherché d'abord à établir une liste avec des personnes par pôle. Vous verrez tout à l'heure quand je présenterai les délégations, elles sont fusionnées finalement, on retrouve les adjoints du même pôle à se suivre, et nous avons cherché, puisque la loi nous y oblige aussi, à un équilibre entre les hommes et les femmes. Premier adjoint, Maxime Herlédon. Deuxième, Claudine Bruban, Denis Benarguard, troisième, Claire Engrandès, quatrième, Jean-François Leroy, cinquième, Sylvia Bivin, sixième, André Salin, septième, et Sylvie Copin, huitième. Voilà, je pense que je n'ai pas fait d'entorse ni d'entourloupe, donc je propose à ce que nous procédions de même. Je vais appeler dans l'ordre du tableau et par préséance d'âge, Claudine Bruban, Denis Benarguard, Pierre-Yves Pogat. Je vais vous inviter à aller voter et demander au bureau de bien vouloir aussi prendre sa position.
vais demander à Jean-Pierre Combrou, André Salin et Philippe Lloris de bien vouloir se rapprocher. Je vais demander à Brigitte Cloret, Claire Cordès et Joël Legon de pouvoir se rapprocher. Michel Quéré, Agnès Paya et Maxime Herlénan peuvent se rapprocher. Rémi Carloc, Jean-François Leroy, Sylvie Copin peuvent venir voter. Nathalie Lalson, Sylvia Vivin et Cyril Mercier peuvent venir voter.
Stéphane Luriel, Caroline Bidot et Mehdi Bouraya peuvent se déplacer. Jean-Yves Pouliquin et Omar Karim peuvent se déplacer. Jules Merle, Angelina Torres et moi-même vont pouvoir voter. Voilà, nous allons pouvoir procéder au dépouillement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc vous présentez la liste, soit c'est en blanc, soit c'est liste conduite par Maxime Herlédon, comme ça qu'elle s'intitule.
liste conduite par Maxime Herlédan et a obtenu la majorité absolue. Ont été proclamés adjoints immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Maxime Herlédan. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste. Je crois que vous pouvez aussi les applaudir. Avant de poursuivre, je veux simplement rappeler qu'aujourd'hui nous installons à la fois le maire de la commune et ses adjoints, que lors du prochain conseil, nous délibérerons et nous installerons sur les commissions, mais aussi au-delà, la répartition des rôles des uns et des autres dans ces commissions et des postes de conseillers délégués et conseillers référents également. Et donc nous aurons l'occasion de nous réunir pour préparer les uns et les autres en amont de cette réunion du conseil municipal du 17 juin. Je vais vous donner les délégations que je propose de signer dès demain. Maxime Herlédan, premier adjoint aux finances, au personnel et à l'administration générale. Les autres adjoints, encore une fois, ne sont pas dans un ordre de préséance. Nous avons cherché à les présenter par pôle, et donc dans le pôle environnement, urbanisme, travaux, nous avons Claudie Bruban, adjointe à l'urbanisme et à l'aménagement. Denis Benarguière, adjoint aux travaux, au patrimoine et au quartier. Claire Andrandès, adjointe au développement durable, à l'environnement et aux mobilités. Dans le pôle solidarité et éducation, nous avons Jean-François Leroy, adjoint à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse. Nous avons Sylvia Bivin, adjointe aux solidarités, à l'insertion et au logement. Dans le pôle culture, sport et loisirs, on n'a pas eu l'occasion de se battre encore pour savoir si c'était sport ou culture en premier ou loisirs. On arbitrera une autre fois. André Salin, adjoint au sport et aux loisirs. Et Sylvie Copin, adjointe à la culture et à la vie locale. Voilà les délégations que je propose de signer dès demain. Et donc, je le répète, le 17 juin, on aura les commissions et d'autres responsabilités fixées à un certain nombre. Je crois que je dois vous lire désormais la charte, la charte de l'élu. Écoutez-la bien. Je procède donc à la lecture de la charte de l'élu. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, c'est-à-dire le conseil municipal et ses commissions, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Y a-t-il des questions à ce stade de notre conseil municipal? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de vote, c'était une simple lecture. Je passe à la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Je vous en fais une présentation rapide qui permet
aux maires de toute commune, et c'est vrai dans toute collectivité territoriale, au niveau de la métropole, ce ne sont pas les mêmes articles, mais ce sont les mêmes dispositions. Cela s'appelle la délégation d'attribution du conseil municipal au maire, qui sont fixées par l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, communément appelé CGCT. Et l'article L2122-23 précise que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Donc ça veut dire que dans le cadre de ces attributions, je devrais vous présenter à la fin de chaque conseil les décisions prises au titre de cette délégation et répondre à toute question afférente. Et donc, vu l'élection du maire de la commune de Bouillon en date du 26 mai 2020, un certain nombre de dispositions, je ne vous fais pas lecture précise de cet ensemble, mais il est possible d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales, de fixer les tarifs de droit de voirie, stationnement, de dépôt temporaire, de procéder à la réalisation d'emprunts destinés au financement des investissements. En tout état de cause, les contrats de prêt pouvant être conclus par le maire ne pourront pas excéder un montant de 4 millions d'euros, une durée de 30 ans et un taux fixe ou variable de 10%. C'est un peu ceinture et bretelle quand même dans la présentation. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés publics ou des accords cadres et les avenants. De décider de la conclusion, la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Nous avons un exemple en ce moment avec notamment la participation volontaire des Guadeloupéens au masque. C'est ce titre-là. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni conditions ni de charge, de décider l'aliénation gré à gré des biens mobiliers pour 4 600 €, jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, et il y en a. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, dit les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer la reprise d'alignement d'application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption. Et donc le maire est autorisé à exercer, dans l'hypothèse d'une délégation de presse métropole, le droit de préemption. Donc je vous fais grâce de l'ensemble des points issus de ce livre foncier local, qui est le cas sur Guadeloupe, notamment dans le cas de l'île de Méru. De préciser, en lien avec la métropole, les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum d'1 million d'euros par année civile. D'exercer au nom de la commune, bien entendu, et dans le cadre des codes afférents, notamment de l'urbanisme. Je suis en train de chercher la suite de la phrase. Déléguer ce droit n'a pas délimité un périmètre de sauvegarde du commerce, de l'artisanat et de proximité, donc on est toujours sur des questions d'urbanisme. L'exercement de la commune, le droit de priorité défini au code de l'urbanisme. De prendre des décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive, d'autoriser la commune au renouvellement des adhésions aux associations notamment, de demander à un organisme financier d'attribution de subventions, de procéder au dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique. Donc là, on est notamment sur tout ce qui est enquête publique. Et en cas d'empêchement du maire, il vous est proposé de décider que les compétences énumérées ne reviennent pas au conseil municipal, mais seront dévolues aux adjoints dans les domaines respectifs de délégation, de signature. Voilà, donc il est proposé à notre conseil municipal, après avoir précisé
le périmètre d'intervention lié à cet article L2122-22, de valider ces dispositions. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous précise une dernière fois qu'à la fin de chaque conseil municipal, je rends compte de ces attributions et on en échange ou on en débat. Il y a environ une présentation d'une vingtaine de décisions, souvent liées d'ailleurs à l'exécution de marché, de travaux, plus rarement le reste. Voilà. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable, donc avis unanime de notre conseil municipal. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de notre session. Avant de retourner, je crois que certains sont pressés, on m'a envoyé des messages pendant le conseil, apparemment il y a un programme télé intéressant. Donc avant de clore cette séance, c'est trop tard, voilà. Je lève la séance. Par contre, je vais vous demander un petit moment de patience, puisque je vais remettre aux adjoints leur écharpe tricolore, avec laquelle ils pourront officier en tant qu'officier d'état civil, très important, pour les mariages notamment, ou pour la représentation de la collectivité à des cérémonies patriotiques, ou dans toute manifestation utile. Donc, et puis nous allons faire aussi, je crois que nos amis de la presse veulent faire une photo, donc on va revêtir notre belle écharpe et puis faire une photo de dehors. Sans cela, bonne soirée à toutes et à tous. Il nous reste un vin d'honneur, je crois, puisqu'on a prévu une disposition. Vous avez le droit d'enlever votre masque pour boire un verre, mais faites attention quand même. Bonne soirée et merci, et rendez-vous le 17 octobre.